Bonjour à toutes et à tous. Ce que vous allez entendre est une intervention d'une gravité extrême. Il s'agit d'un témoignage direct présenté devant le Conseil de sécurité des Nations unies par Médecins sans frontières sur la situation réelle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Derrière les discours politiques, les accords de paix et les déclarations diplomatiques, la population congolaise continue de payer un prix humain insoutenable. Écoutez attentivement. Ce message ne parle pas de stratégie, mais de vies humaines, de souffrances quotidiennes et d'un échec collectif à protéger les civils. Monsieur le Président, permettez-moi de commencer par une vérité que ce Conseil doit reconnaître, malgré l'apparence d'un élan politique ces derniers mois, et malgré la signature d'accords de paix, les équipes de Médecins sans frontières continuent d'être témoins de niveaux effarants de violence, de déplacements forcés et de privations dans les provinces du Kivu et de l'Ituri. Nos patients racontent avoir fui des villages bombardés, décrits des brutalités extrêmes. Du point de vue de Massef, dans les hôpitaux, les cliniques et les sites de déplacés, le constat est sans ambiguïté, cette crise ne s'apaise pas. Les systèmes de santé s'effondrent. Les violences sexuelles sont généralisées. L'accès humanitaire et les financements diminuent alors que les besoins explosent. L'écart entre les signaux politiques et la réalité vécue par des millions de personnes ne cesse de se creuser. En réalité, l'encre de l'accord signé à Washington n'était même pas encore sèche que le M23 lançait déjà une offensive massive sur Uvira, forçant environ 200 000 personnes à fuir, dont 40 000 vers le Burundi. Une preuve flagrante que la promesse de paix masque un paysage de violence persistante et à grande échelle. Il devient de plus en plus évident que les efforts de paix actuels servent davantage à consolider les intérêts extractifs d'acteurs puissants qu'à soulager la population congolaise. Rien de tout cela n'est nouveau. La violence que subissent les communautés trouve ses racines dans des décennies de prédation des ressources et de négligence structurelle. C'est là la tragédie durable, génération après génération. Des Congolais voient leur vie et leur dignité sacrifiées sur les autels de la politique et du profit. Tant que les civils seront considérés comme des variables jetables, aucun processus politique ne pourra apporter un soulagement réel. Monsieur le Président, malgré les engagements de haut niveau pris à Washington et à Doha, la violence contre les civils reste une routine. Les forces étatiques comme les groupes armés non étatiques, y compris le M23, les FDR, l'ADF, certains éléments des FARC, leurs alliés Wazalendo, continuent de mettre en danger les civils et d'entraver l'accès aux soins. Tous ont été impliqués dans de graves violations du droit international humanitaire, exécutions sommaires, violences sexuelles, pillages et obstruction de l'aide humanitaire. Le bilan est dévastateur. À Benza, nos patients décrivent des hommes abattus dans les champs, des femmes et des enfants tués sur les rives de la rivière, leurs corps abandonnés au fil de l'eau, des témoignages qui font écho à des rapports plus larges de massacres au Nord Kivu. Plusieurs patients affirment que ces attaques ont été menées par des membres du M23. À l'hôpital de Rutshuru, les admissions pour traumatisme ont augmenté de 67% en juillet. Plus de 80% des blessés par balles admis dans les structures soutenues par Massef en juillet et août étaient des civils. En Ituri, cette année, nous avons réalisé plus de 500 chirurgies de traumatologie dans un seul hôpital, majoritairement liées au conflit. Les structures médicales et le personnel ne sont pas épargnés. Des ambulances sont arrêtées sous la menace des armes, des groupes armés envahissent les centres de santé, terrorisant patients et soignants. À Masisi, il y a seulement 2 semaines, le centre de santé de Kazinga, clairement identifié avec l'emblème de Mas-S, a été pillé et détruit par une milice Wazalendo. 3 collègues de Mas-S ont été tués cette année. Ces violations révèlent un échec profond dans la protection des civils. Monsieur le Président, la violence sexuelle dans l'Est de la RADE est une urgence ancienne qui marque les communautés depuis des décennies. Aujourd'hui, elle se poursuit à une échelle inimaginable. Au cours des 6 premiers mois de cette année seulement,
Près de 28 000 survivantes et survivants ont cherché des soins dans des structures soutenues par Massassés, soit 405 survivants chaque jour. 3 agressions sur 4 ont été commises par des hommes armés. Les attaques ont lieu dans les champs, sur les routes, au point d'eau et à l'intérieur des habitations. Beaucoup arrivent trop tard pour bénéficier des traitements préventifs. Beaucoup n'arrivent jamais. Dans le même temps, les fournitures médicales essentielles s'épuisent dangereusement. Au nord et au sud Kivu, la moitié des zones de santé ne disposent plus de prophylaxie post-exposition, privant les survivants de soins cruciaux pour prévenir les infections, éviter les grossesses non désirées et limiter les traumatismes à long terme. L'ampleur et la banalisation des violences sexuelles reflètent l'effondrement quasi total de la protection communautaire et l'absence presque totale de responsabilité. Les femmes et les filles nous disent que la violence sexuelle n'est plus seulement crainte, elle est attendue. Monsieur le Président, le système de santé s'effondre sous le poids combiné de la violence, de la négligence chronique, des déplacements massifs, des coupes budgétaires et de l'émergence d'administrations parallèles. Dans certaines zones, jusqu'à 65% des structures manquent de médicaments, près de 40% du personnel de santé a quitté son poste, et plus de la moitié des établissements évalués sont fermés ou endommagés. Les conséquences sont mortelles. À Walikale, les décès d'enfants sévèrement malnutris dans les 24 à 48 heures suivant l'admission ont augmenté de 89% et 39% par rapport à l'année dernière. Les services de prévention se sont effondrés, les campagnes de vaccination sont constamment interrompues. Les cas de choléra dépassent 38 000, avec un nombre de décès plus que doublé. La rougeole se propage. Une épidémie de paludisme d'ampleur inconnue est en cours, sans moyens diagnostiques ni traitement adéquat. Monsieur le Président, alors que les besoins augmentent, l'espace humanitaire se rétrécit. Des acteurs étatiques et non étatiques imposent des restrictions qui n'ont rien à voir avec les besoins des civils. L'aide vitale est retardée, détournée ou bloquée. La fermeture des aéroports de Goma et Bukavu et l'échec de Kinshasa et du M103 à Santang pour les rouvrir a gravement entravé l'acheminement des secours. Atteindre Walikale peut désormais prendre plus d'un mois en saison des pluies. L'accès humanitaire n'est pas une option, c'est une obligation légale. Dans le même temps, de grands bailleurs réduisent leur soutien, supprimant des services vitaux sous les yeux d'une crise qui s'aggrave. Monsieur le Président, les engagements pris dans les capitales n'ont aucun sens s'ils ne se traduisent pas par des actions concrètes sur le terrain. Nous formulons 3 appels clairs. La protection des civils doit être au cœur de tout engagement politique et diplomatique. L'accès humanitaire doit être respecté comme une obligation morale et juridique. La réponse humanitaire doit être financée à la hauteur de la crise. En conclusion, Monsieur le Président, depuis notre position, aux côtés des patients, et non derrière des pupitres, ces débats ne manquent pas d'informations. Ils manquent de conséquences. Si ce Conseil ne peut agir lorsque tant de vies sont en jeu, alors la protection des civils devient une doctrine vide, proclamée ici mais absente là où elle est la plus nécessaire. Ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est ni une nouvelle rhétorique, ni une nouvelle architecture diplomatique, mais la volonté d'affirmer que les civils ne sont pas sacrifiables, ni en RD, ni nulle part où des civils sont menacés. Vous venez d'entendre un témoignage sans filtre, porté non par des intérêts politiques, mais par ceux qui soignent, qui ramassent les corps, qui tiennent les mains des victimes. La question n'est plus de savoir si le monde est informé de ce qui se passe en RD. La question est pourquoi cette connaissance ne protège-t-elle toujours pas les civils? Partagez cette vidéo, parlez-en, refusez le silence, parce que l'indifférence est aussi une forme de violence.